Chers amis, bonjour. Dans mon dernier message, je vous ai parlé d'un ange qui avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Et après lui, paraît un autre ange qui, lui, va annoncer un tout autre message. Et nous allons lire dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, le verset 8. Et un second ange suivit en disant: Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Cet ange annonce donc la condamnation de Babylone, condamnation dont traitent les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. Et les paroles de l'ange, vous l'avez remarqué à la lecture, ces paroles sont très claires. La destruction de Babylone est le jugement de Dieu sur la débauche qui, telle une gangrène, aura gagné toute la terre. Comme nous le verrons, Babylone va cumuler les pouvoirs religieux, Apocalypse 17, et politiques, Apocalypse 18. Et c'est pourquoi, par conséquent, l'ange dit: Elle est tombée, elle est tombée. Il le dit à deux reprises. La condamnation frappe sans conteste les deux pouvoirs. Elle est tombée, le pouvoir religieux, elle est tombée, le pouvoir politique. De même, souvenez-vous, en Apocalypse chapitre 8, verset 13, nous avions relevé ceci. Lorsque Dieu avait dit par la bouche d'un ange: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Il annonçait une triple malédiction sur le monde. Et c'est ainsi que nous lisons au chapitre 9, verset 12, le premier malheur est passé, et voici, il vient encore deux malheurs après cela. Et encore au chapitre 11, verset 14, le second malheur est passé, voici, le troisième vient bientôt. Et enfin, au chapitre 12, verset 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dieu, vous le savez, dit toujours la vérité. Ce qu'il dit, il l'accomplit, soit pour bénir, soit pour juger, soit pour sauver, soit pour condamner. Lorsqu'un enfant de Dieu a reçu une promesse de bénédiction de la part de son Père céleste, même si cette bénédiction tarde à s'accomplir, il est nécessaire de rester ferme dans la foi. Dieu est fidèle. Si un pécheur se repent de ses iniquités et qu'il croit en Jésus mort sur la croix pour expier ses fautes, eh bien, ce pécheur ne doit avoir aucun doute. Dieu pardonne et il sauve. La Bible dit: tous les prophètes rendent de lui, donc de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Et elle dit encore: quiconque croit en lui, en Jésus, ne sera point confus,
car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Épître aux Romains, chapitre 10, le verset 11 et le verset 13. Oui, répétons-le, Dieu est fidèle. Il fait ce qu'il promet. Mais aussi, lorsqu'il parle de jugement, l'impie, le rebelle, devrait prendre la parole de Dieu au sérieux, très au sérieux. Il devrait se repentir, se tourner vers Dieu dans une conversion véritable. Sinon, le jugement ne manquera pas d'atteindre celui qui se plaît au mal. Toute la Bible, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de l'Église confirme ce que je viens de vous dire. La Bible dit « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal ». Épître aux Romains chapitre 2 verset 9. Jésus a déclaré « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 17 à 19. Babylone la grande. Nous trouvons déjà cette expression dans la bouche du roi Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel au chapitre 4, verset 30. Le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ». Ce qualificatif de grande, Babylone la grande, ce qualificatif est constamment accolé au nom de Babylone. Apocalypse, chapitre 16, verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Chapitre 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Chapitre 18, verset 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Chapitre 18, les versets 9 et 10. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et puis au chapitre 18, verset 21, « Alors un ange puissant prit une pierre
semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Alors, nous verrons ultérieurement à quoi correspond cette grande ville, désignée ainsi Babylone la grande, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Ce que nous pouvons relever déjà, c'est l'annonce de sa chute. Une chute qui est comme célébrée par anticipation. Les termes de l'Apocalypse reprennent ceux du prophète Ésaïe qui dit en son temps: « Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion: Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit: elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Chapitre 21, les versets 6 à 9. Notons maintenant le péché, le crime de Babylone. 2 images sont en fait entremêlées. Babylone, qui est assimilée à une courtisane et qui a abreuvé et enivré, nous l'avons lu dans notre texte d'introduction, qui a abreuvé et enivré toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et d'autres versions traduisent de sa fornication. C'est-à-dire qu'elle a entraîné les nations dans l'idolâtrie. Que l'on se souvienne de tous les passages de la parole de Dieu où le culte des faux dieux est appelé adultère et impudicité ou encore fornication. Un mot sur le vin de Babylone. Le vin dont elle abreuve les nations est appelé le vin de la fureur de son impudicité. Alors, plusieurs interprètes pensent que le mot fureur se rapporte à la colère divine que Babylone attire sur les nations. Et sans doute pense-t-il par exemple au texte de Jérémie chapitre 25 verset 15 où le prophète déclare: « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. » Mais revenons à notre texte d'Apocalypse 14. Comment ce vin enivrerait-il les nations? Je crois que ce mot exprime plutôt l'ardeur de la passion impure, la fureur de l'impudicité de Babylone semble s'opposer ici à la fureur de Dieu dont il sera parlé en Apocalypse chapitre 14, les versets 9 et 10, « Si quelqu'un adore la bête et son image,
et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Mes amis, nous avons besoin constamment de fortifier notre foi dans le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Souvenons-nous des paroles de l'apôtre Paul. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Épître aux Colossiens, chapitre 1er, les versets 21 à 23. Le monde, mes amis, croit avoir frappé à mort l'Église, et ce, par ses oppositions, ses interdictions, ses persécutions les plus atroces, et en s'attaquant de toutes sortes de manières à celui qui est la tête de l'Église, c'est-à-dire Christ. En réalité, Jésus-Christ est victorieux. La race du serpent ne peut blesser que le talon. Christ, que j'appellerais la sainte postérité suscitée par Dieu dans l'humanité perdue, Christ a écrasé la tête du serpent. L'Éternel l'avait d'ailleurs annoncé au serpent lui-même dans le jardin d'Éden. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, verset 15. Tous les prophètes ont salué cette victoire. Et c'est pourquoi nous ne nous étonnons pas de retrouver ici, presque textuellement, leurs paroles. Écoutez plutôt. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine, prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Livre du prophète Nahum, chapitre 3, les versets 1 à 5. Jérémie, quant à lui, déclare ceci. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire, et soudain Babylone tombe, elle est brisée. Jérémie chapitre 51, les versets 7 et 8. Comprenons bien ceci. Nous trouvons dans notre texte d'aujourd'hui la pensée qui, comme nous l'indiquions
dans notre introduction, sera plus longuement reprise ensuite dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. Eh bien, cette pensée est la suivante, c'est que l'Éternel s'est servi de Babylone, cette cité blasphématoire débordante d'idolâtrie et de luxure, donnant le ton au monde entier pour livrer à son empire tous ceux qui se sont détournés de lui. La coupe d'or du monde devient ainsi dans la main de Dieu une coupe de malédiction et pardonnez-moi l'expression, mais une sorte de déversoir pour tous les déchets. La parole de l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, s'impose ici, et je vous lis ce que l'apôtre a écrit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et c'est pourquoi Dieu, non pas le diable, mais il est bien dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu, et à nouveau la même expression, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, eh bien Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté,
d'affection naturelle, de miséricorde. Et la parole de Dieu ajoute, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Épître aux Romains, chapitre 1er, les versets 18 à 32. Alors, je vous l'accorde, de pareils passages de la Bible révoltent toujours les âmes sensibles qui prétendent que Dieu est incapable d'une telle rigueur. Il est incapable d'exercer de tels jugements et d'avoir une telle position à l'égard de ceux qui pêchent. À ce sujet, quelqu'un a dit ceci, je cite, « C'est depuis le siècle des Lumières que l'on a considéré la prédication du jugement divin comme incompatible avec l'offre de la grâce. C'est ce qui a donné origine à toutes les édulcorations sentimentales de l'Évangile, telles qu'elles ont été en vogue, surtout ces derniers temps. » Fin de citation. Depuis longtemps déjà, on a dévitalisé l'Évangile. Je vous le dis, cette vague va durer encore, et non seulement elle va durer encore, mais elle va s'amplifier de plus en plus pour la ruine, hélas, d'une fraction de l'Église de Jésus-Christ qui devient infidèle. Mais si nous ne doutons pas de la justice de Dieu dans la manifestation de sa colère, il ne nous appartient pas cependant d'applaudir à ses jugements sans trembler nous-mêmes. Et ce n'est pas sans raison que le long texte de l'Épître aux Romains que je viens de vous lire, et j'ai voulu prendre le temps de vous le rappeler parce que cela est très important, eh bien ce long texte de l'Épître aux Romains est suivi immédiatement de cette parole « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Épître aux Romains, chapitre 2, verset 1er. Mes amis, ce sera seulement l'Église fidèle qui ne sera pas entraînée dans l'effondrement de Babylone. Que faut-il en conclure pour nous chrétiens? Deux choses. Premièrement, ces annonces de jugement sont pour nous le moyen, comme dit l'apôtre Paul, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et nous trouvons cette exhortation dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, verset 12. C'est-à-dire qu'il convient de nous détourner de toutes nos illusions et tous nos rêves d'un salut qui nous serait dû de la part de Dieu, pour en fait accepter en Christ avec une joie humble et reconnaissante la grâce qui nous est donnée par la seule miséricorde de Dieu qui a été établie sur la base de la mort expiatoire de Jésus sur la croix. Secondement, un texte de l'apôtre Pierre sur lequel nous pourrions passer rapidement, trop rapidement, devrait nous interpeller. Alors c'est un tout petit verset qui se trouve à la fin de sa première épître dans ses salutations finales. Pierre écrit «
l'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ou selon le texte grec, l'élu qui est à Babylone. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 13. Alors, encore une fois, sans chercher aujourd'hui à identifier cette ville dans le contexte de mon message, retenons seulement le fait suivant. Le fait que cette cité était le siège de la puissance hostile à l'ancien peuple de Dieu, et que les prophètes d'Israël avaient condamné avec force dans leur discours. Et je vous invite à ce sujet à relire ou à lire et à méditer le chapitre 13 du livre d'Ésaïe et le chapitre 50 du livre de Jérémie, qui tous deux annoncent la ruine de Babylone. Mais ce qui doit nous encourager ici, et je parle du petit verset de l'apôtre Pierre, c'est le fait qu'il y avait une église à Babylone, et je mets le nom Babylone entre guillemets. Un texte prophétique du livre des psaumes, et qui n'a rien de contradictoire avec tout ce que nous avons dit aujourd'hui, ce texte du livre des psaumes déclare ceci, et c'est l'Éternel qui parle: « Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. » Psaume 87, verset 4. Ce psaume est prophétique et il est messianique. Il y est question de la cité de Dieu, la Jérusalem terrestre, au jour de sa gloire future, lors du règne glorieux de Christ. Et à propos de ce texte, je voudrais citer ici le pasteur Alexander. À travers toute la Bible, écrit-il, les habitants de l'Égypte et de la Babylonie sont les ennemis de Dieu et de son peuple. Cependant, sous le règne de la grâce, les croyants proclament que même parmi ceux-là, Dieu va se faire connaître. Même en Égypte, et il met les mots entre guillemets, et à Babylone, et il met le nom entre guillemets, des âmes vont naître à la vie. Et le pasteur Alexander nous met face à un défi. Chrétien fidèle à notre Seigneur et à son appel, c'est lui qui vous met devant ce défi de l'impossible. Et c'est aussi lui qui disait, devant le cas si difficile du jeune homme riche, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Alexander précise alors, en nous encourageant, notre évangile, c'est cela. Dieu remet cette proclamation à ceux qu'il envoie, et il les envoie où le terrain semble le plus dur, en pleine Égypte et à Babylone même. Aucun lieu n'est trop enténébré pour lui. Aucune âme n'est trop éloignée pour qu'il ne puisse la trouver. Mais il lui faut des proclamateurs, saisis eux-mêmes par la puissance de la croix et revêtus du Saint-Esprit. Alors, délié par cette proclamation, sa puissance fait connaître aux hommes la signification du sang expiatoire et de la mort du divin substitut que Dieu a ressuscité des morts. Chrétiens combattants, ne craignez pas ce défi
de l'impossible. Acceptez-le. Refusez le statu quo. La neutralité qui, se tenant à l'écart du combat, méconnaît l'origine divine et le caractère intransigeant de la vérité. Soyez debout face à la tempête. Ne craignez pas les vagues et biffez le IM du mot impossible. Dites au nom du Seigneur que tout est possible à celui qui croit. Ne vous donnez aucun repos. Il faut qu'éclate son triomphe acquis il y a 2000 ans. Dites à tous, avec un cœur étreint d'amour, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, fin de citation. Bien-aimés frères et sœurs, qui m'écoutez, ne désespérez pas des cas les plus difficiles. Soyez remplis de l'Esprit qui proclame que l'impossible devient possible avec Dieu. Abandonnez-vous dans les mains du Seigneur pour qu'il puisse agir en vous et par vous. Amen.